qui m'a touché? Tous niaient l'avoir fait. Et Pierre dit, Maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. La femme vit qu'elle avait été découverte, et vint alors, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus. Sur la route, Jésus est presque étouffé par la foule. Il y a là une femme qui est malade. Depuis 12 ans, elle perd du sang. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, mais personne n'a pu la guérir. Elle arrive derrière Jésus et elle touche le bord de son vêtement. Aussitôt, son sang s'arrête de couler. Jésus demande, qui m'a touché? Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. So we're here in Yaoundé in Cameroon for a 3-week workshop looking at narrative discourse analysis, which is a topic in linguistics which helps translators to naturally translate into their languages. We have 14 participants and 4 staff, and our participants are coming from different countries in Francophone Africa. So we have 3 teams from Central African Republic, 1 team from Cameroon, 1 team from Congo, Kinshasa, and 1 team from Burkina Faso. So during this workshop we've been teaching a bit of theory about how linguistics works. We've been looking at some texts in French and Greek and Hebrew, and then the teams have been looking at their own languages, looking at texts that they've brought with them alongside a facilitator to help them understand how they use their language to create a particular effect. L'analyse du discours nous aide à faire une traduction bien naturelle à la manière dont nous parlons. Voilà pourquoi on nous apprend la structure de la phrase dans chacune des langues, la structure de la phrase, l'utilisation des connecteurs. Nous ne pouvons pas traduire mot à mot comme c'est fait dans d'autres langues telles que le français et le reste des langues, mais que chaque traducteur traduit naturellement comme ça doit se passer dans sa langue. Utilisons les connecteurs possibles, utilisons la structure de l'information telle que cela se passe dans notre langue. Au lieu de faire des mots à mots en français ou en grec, ça nous donne une langue soutenue. Or, ce n'est pas ça. Maintenant, là que nous avons appris l'analyse du discours, nous sommes invités à revoir comment est-ce que nous parlons et comment est-ce que nous avons traduit. Est-ce que notre traduction-là sera bien accueillie dans notre communauté? Est-ce que tout le monde va se retrouver? Voilà cette naturalité-là que nous cherchons. C'est ne quand de Jésus que cueillir pour Jésus que pour abonner les acheter mon oui on commence pour ma biche un est ce que tu dis. Alors souvent Jésus avoue que ne garde jamais souvent à ce que vous battez vous tenez à ça c'est quand vous est-ce que vous couchez. So the goal of this workshop is to help translators translate naturally into their languages, to get away from using French or the source language, Greek or Hebrew, and to really use the structures of their language which already exist but they may not be aware of. We're trying to equip these translators with tools that will help them to express themselves naturally while avoiding some of the translation traps that they could find if they were trying to translate word for word. So this is really about helping them to understand how their languages work, how their languages are structured, how connectors work, how speech is reported, and to use these tools that they've learnt from looking at natural text in their languages, applying them to translation so that their translations can be as natural and as clear as possible. Also was mich wirklich beeindruckt an den Bibelübersetzer, die wir jetzt hier in diesem Kurs haben, ist die Ausdauer, die sie daran hergehen, dass sie die Arbeit sehr ernst nehmen, dass sie sehr lernwillig sind. Man merkt richtig, dass sie den Wunsch haben, für ihre Sprachgemeinschaften eine gute Bibelübersetzung herzubringen. Und dass sie wirklich auch merken, wie sie jetzt das ausrüstet, was sie hier lernen. Mir denkt,
ja, angesichts von den Herausforderungen oder von den Anforderungen, die das an sie stellt, ist nicht selbstverständlich. Weil sie müssen ja hier etwas machen, was sie sich gar nicht so gewöhnt sind. Sie müssen ihre eigenen Geschichten, die sie aufgenommen haben, aufschreiben und nachher analysieren. Und das, was sie daraus, die Erkenntnis, die sie daraus gewinnen, müssen sie nachher auf Bibelübersetzung anwenden. Und ja, das ist eine grosse Arbeit. Sie gehen mit viel Elan daher und ich habe wirklich einen grossen Respekt vor all diesen Übersetzern. À nos frères traducteurs qui n'ont pas encore appris l'analyse des discours directs, ce qu'on appelle le discours narratif, je leur conseillerais de beaucoup plus s'approcher de leurs frères qui ont appris l'analyse de discours. Parce qu'il y a différentes choses, beaucoup de choses à apprendre dans ces choses. Dans l'analyse, nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle la session. Dans la session, il y a les épisodes et les épidodes, la phrase, les mots et les morphèmes. Et dans ces choses, on parle de discours direct et de discours indirect. On parle des connecteurs, on parle aussi de l'oralité, c'est-à-dire la traduction orale, qui aide beaucoup à faire ce qu'on appelle la traduction écrite. Alors s'ils n'apprennent pas ça, il faut qu'ils s'approchent au moins et qu'ils aient au moins l'idée un jour d'aller s'inscrire dans des pareils ateliers pour apprendre, pour mieux comprendre comment traduire la Bible dans leur langue et cela va être mieux pour leur communauté.